Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du manteau Namasté. Namasté, c'est un manteau avec une large capuche et un double boutonnage. On va le faire dans un lainage de chez Benitex. On va commencer par la poche. Pour les poches paysannes, vous avez besoin du passepoil, du fond de poche. Et pour la partie supérieure, on a besoin d'une bande sur le haut et le fond de poche. On assemble endroit contre endroit, la bande du haut avec le bas, et on couche la valeur de couture vers le fond de poche et on surpique. Pour le passepoil, on replie envers contre envers. Et on y ajoute le fond de poche. Et on maintient les deux éléments avec une surpiqûre à 1,5. Sur l'envers de la poche, on positionne une bande de thermocollant. Et sur l'endroit où on trace la poche, on positionne la partie basse sur le trait central. Les côtés latéraux dépassent de 1 cm la poche. Et sur le haut, on positionne l'autre fond de poche. Et on va piquer à 1,5. Donc ici vous piquez à 1,5 et ici vous repiquez sur votre trait. Et vous arrêtez précisément à 1 cm des extrémités des poches. On a piqué à 1,5 le bas et le haut de la poche. On va ouvrir la poche, donc en son milieu. Faites attention à ne pas couper ce qui est dessous. Et ici on va en Y et on va précisément jusqu'à la couture. Donc j'enlève ce qui est dessous. On bascule tout sur l'envers. Je maintiens le haut de la poche le long de la couture du haut. Et alors moi je préfère bâtir le haut de la poche pour être sûr qu'elle soit bien en place. Donc ici on a le fond de poche, le passepoil. Et on va les repasser. On a repassé la poche. Et maintenant, on va aller faire la couture de côté, le bas et l'autre côté. Donc pour cela, ici, on va piquer précisément d'un bout à l'autre du triangle, puis tout le côté. Le bas de la poche. Et de nouveau le côté ici, donc d'un bout à l'autre du triangle. Il faut être très précis et aller vraiment d'un bout à l'autre du triangle. On a piqué tout le tour de la poche. Ici, on a bien piqué d'un bout à l'autre du triangle. Maintenant, on peut ouvrir la poche. On assemble endroit contre endroit
les deux devants par la capuche. Donc on pique tout le tour de la capuche. J'ai assemblé les deux devants par la couture de la capuche. Comme c'est pas facile de repasser ici en couture ouverte, j'ai surpiqué les coutures de part et d'autre à 2 mm. Maintenant, on va faire les pinces. On trace les pinces. On fait correspondre l'écran. Et là, de nouveau, il faut être précis. Vous piquez précisément du cran à la pointe. Vraiment de là à là. Donc on a piqué la pince précisément d'un cran à l'autre. Maintenant, on va mettre le dos. On fait d'abord les coutures d'épaule. Donc ici, sur l'épaule dos, ce point-là à l'intersection des coutures correspond à la pince, à la fin de la pince. Donc ici, je me mets précisément ici et ici. Donc ça, c'est l'épaule devant. Ici, c'est l'arrêt de ma pince. Donc je fais bien correspondre ce point avec, de l'autre côté, l'intersection des coutures, ici. Il faut être précis de nouveau. Maintenant qu'on a fait les épaules dos avec devant, on va devoir coudre l'encolure. Ici, au niveau de la fin de votre couture d'épaule, vous crantez. Et là, on va pouvoir piquer l'encolure. Donc on pique d'un bout à l'autre. On a piqué l'épaule et l'encolure. On a cranté la capuche au niveau de la pince. On a ouvert les coutures au fer. Maintenant, on va s'occuper du passant pour mettre la ceinture. Donc vous avez une petite bande. Vous repassez un rentré de 1 cm et 1 cm. Vous repliez en deux et vous surpiquez à 2 mm. Donc on a surpiqué à 2 mm de part et d'autre de la bande. On la positionne sur le cran qui est prévu. Vous avez deux petits crans et vous maintenez avec une surpiqûre. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par la couture de côté. On pique et on ouvre la couture au fer. Pour les manches, on assemble endroit contre endroit le dessus de manche avec le dessous de manche par la couture de coude. On ouvre la couture au fer, on assemble le dessus avec le dessous par la couture de saignée. Pareil, on ouvre la couture au fer. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc pour cela, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,8 environ du bord. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps du manteau.
On fait correspondre les crans. Donc là, on a le cran de dessous de bras. Le cran d'épaule. On a un cran sur le dos. Donc le cran correspond à l'intersection des coutures entre le dessus et le dessous de bras. Donc je me mets à 1 cm dans la couture et je vais dans le cran. Sur le devant, on a 2 crans. Et on pique tout autour de l'emmanchure en positionnant la manche comme ceci sous le pied de la machine. Maintenant que le corps extérieur est terminé, on va s'occuper du corps intérieur. On assemble endroit contre endroit les 2 épaisseurs de parmenture par la couture de capuche. Et comme la capuche extérieure, on ouvre la couture et on surpique de part et d'autre à 2 mm. On va faire les pinces. J'ai tracé mes pinces. Je fais bien correspondre les 2 côtés de la pince. Et on pique précisément de là à là. Sur la parmenture dos, j'ai marqué mon milieu et mes valeurs de couture. Donc on va faire comme pour le manteau, on pique l'épaule. On fait bien correspondre cette intersection-là avec l'intersection de la pince. Donc je mets mon épingle à l'intersection et je vais de l'autre côté au bout de la pince. Et on pique l'épaule. Je crante le corps jusqu'à la couture. Et on va piquer l'encolure. Donc milieu dos sur milieu dos. Et on pique toute l'encolure. On ouvre la couture d'encolure et d'épaule au fer. Sur le haut et le bas du milieu dos en doublure, on pique sur 2-3 cm en vertical à 1 cm du bord. Sur le haut et le bas. On assemble endroit contre endroit la doublure devant avec la doublure dos par les coutures d'épaule et on ouvre les coutures au fer. On ensemble la doublure aux parmentures, endroit contre endroit. Fait bien correspondre les épaules. Non, si vous entoilez les parmentures, utilisez vraiment un thermocollant souple pour ne pas altérer le rendu de la capuche et le rendu du tissu en général. Donc moi j'utilise un thermocollant sur base maille. Vous voyez, mon tissu reste tout à fait souple. Et donc on pique la doublure tout autour
Des parmentures. On a assemblé la doublure aux parmentures. Maintenant, on va faire la couture de côté. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par la couture de côté. On ouvre la couture au fer. Pour les manches en doublure, c'est comme pour les manches dans le tissu principal. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. La seule différence est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres. Vous laisserez une ouverture plus ou moins grande en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Sur la tête de manche, pareil, on passe un fil de fronce, on retourne la manche sur l'endroit et on la met dans le corps en doublure. On fait correspondre tout l'écran. Et on pique tout autour de l'emmanchure. Maintenant que les deux corps sont terminés, on va assembler endroit contre endroit les deux corps. On fait correspondre la capuche. Tout le bord devant. Et tout le bas. Et on pique tout autour du bord. On fait tout le tour du vêtement. On crante les angles. On va assembler le bas des manches. Pour cela, vous mettez le bord devant face à vous et vous faites correspondre les manches. Donc vous formez un cercle. Vous faites correspondre les coutures de coude et de saignée. Et on pique tout autour de la manche. Avant de retourner sur l'endroit, on va fixer les encolures du corps intérieur avec le corps extérieur. On fait correspondre les coutures. Et à la main, on va fixer les deux épaisseurs.
On va également faire l'ourlet en bas des manches et en bas du manteau. En bas des manches, on fait un ourlet de 4 cm. Ici tout autour, et en bas de la veste vous faites un ourlet de 4 cm également. Par contre vous le faites commencer votre ourlet de 4 cm à partir de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie là ici, elle va se positionner naturellement lorsque vous allez retourner le manteau sur l'endroit. Pour faire votre ourlet, vous pouvez soit le faire à la main à point invisible, soit utiliser une bande de thermocollant double face. Alors moi c'est ce que je vais faire. Donc on fait bien commencer l'ourlet que à partir de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie là, vous en occupez pas, elle va se positionner naturellement lorsque vous allez retourner le manteau sur l'endroit. On retourne sur l'endroit en passant par le trou laissé dans la manche. On a retourné sur l'endroit. Et je voulais vous montrer cette partie-là de l'ourlet. Une fois qu'on a repassé, tout se positionne naturellement. J'ai également surpiqué tout le tour à 2 mm et j'ai fermé l'ouverture laissée dans la manche. On va s'occuper de la ceinture. Donc la ceinture, on la replie endroit contre endroit et on va piquer tout le tour en laissant une ouverture à mi-chemin d'une dizaine de centimètres. Même pas, de 5 cm. Ici, on va laisser une ouverture de 5 à 10 cm. Et on pique tout autour. On crante les angles. Et on retourne sur l'endroit par le trou qu'on a laissé. J'ai surpiqué tout le tour de la ceinture à 2 mm et du coup fermé l'ouverture qui était sur un des côtés. J'ai fait mes boutonnières et cousu mes boutons. Alors comme c'est un manteau croisé, il y a 2 boutonnières sur le côté droit et 2 boutons sur le côté droit. Et sur le côté gauche, vous avez 2 boutons et une seule boutonnière. Et à l'intérieur du côté droit, il y a un bouton pour croiser. Et le manteau est terminé.